Bonjour à tous, on se retrouve chez Prépa ESH pour notre épisode 2 du podcast dédié à l'économie. Celui-ci sera consacré au modèle HOS, une théorie économique passionnante qui explique la spécialisation des pays dans la production de biens et ses implications sur l'économie mondiale. Nous allons explorer les différentes facettes de ce modèle de façon claire et concise. Commençons par comprendre comment le modèle HOS explique la spécialisation des pays dans la production de biens. Les économistes Heckscher et Olin ont posé les bases de cette théorie en supposant que les facteurs de production ainsi que les techniques de production étaient immobiles entre les pays. Imaginons deux pays, la France et l'Argentine. Deux facteurs de production, le capital et le travail, et deux biens, voitures et blé. Si la France est relativement abondante en capital par rapport à l'Argentine, elle a un avantage comparatif dans la production de biens qui nécessitent plus de capital, comme les voitures. L'Argentine, quant à elle, se spécialisera dans la production de biens intensifs en travail, comme le blé. Le théorème d'Heckscher-Olin stipule qu'un pays a intérêt à exporter le bien dont la production est intensive dans le facteur relativement abondant dans ce pays, et à importer le bien dont la production est intensive dans le facteur relativement rare dans ce pays. Ainsi, le commerce international est un moyen pour les pays de maximiser leur efficacité et de profiter de leurs avantages comparatifs. Mais que se passe-t-il à long terme ? Pour répondre à cette question, il faut savoir que l'ouverture au commerce international a des conséquences sur les prix des facteurs de production. Par exemple, en France, l'augmentation de la production de voitures, un bien intensif en capital, entraînera une hausse de la rémunération réelle du capital, tandis qu'en Argentine, la rémunération réelle du travail, un facteur relativement rare, augmentera. Cela signifie que le commerce international a un impact sur la répartition interne des revenus. Les détenteurs du facteur relativement rare perdent à l'échange international, tandis que les détenteurs du facteur relativement abondant y gagnent. Cela peut être une des raisons du protectionnisme, car certaines parties de la population peuvent se sentir lésées. Le théorème de Stolper-Samuelson stipule qu'une hausse du prix d'un produit a pour effet d'augmenter la rémunération réelle du facteur productif dans l'emploi et le plus intensif, disons, dans cette production. En fin de compte, le commerce international doit conduire à l'égalisation relative et absolue des prix entre les deux facteurs des deux pays, à condition qu'il n'y ait pas de coût de transport. Le modèle HOS ne s'arrête pas là. Le théorème de Rybczynski stipule que si la dotation factorielle d'un pays augmente, cela entraînera une modification de la spécialisation vers le bien intensif dans le facteur qui augmente. Prenons l'exemple de la Corée du Sud qui est passée de biens intensifs en travail à des biens intensifs en capital grâce à une augmentation de sa dotation en capital. Il y a notamment une des limites ou une des critiques qui a été observée par Leontief quant au modèle HOS, et ça s'est passé aux États-Unis. Alors, contrairement aux prédictions de ce modèle, les États-Unis exportaient des biens intensifs en travail, même s'ils étaient relativement plus abondants en capital. Cela s'explique par la productivité du travail, où les États-Unis étaient mieux lotis. En intégrant le capital humain, une approche néo-factorielle, à savoir en élargissant les facteurs de production, on comprend que les pays développés se spécialisent davantage dans les biens intensifs en capital humain. Par exemple, la hausse de la qualification de la main-d'œuvre en Chine a conduit à une augmentation de l'intensité en travail qualifié des exportations. Voilà, le modèle HOS expliqué, je crois. J'espère que vous avez désormais une meilleure compréhension de la spécialisation des pays dans la production de biens ainsi que ses conséquences. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu éducatif et de laisser un commentaire si vous avez des questions ou des suggestions. Merci de nous avoir rejoints et à bientôt pour de nouvelles explorations économiques.